Bonjour tout le monde. J'ai l'impression que je commence une réunion Zoom à chaque fois. Bah, un petit peu quand même, hein, parce que je parle autant librement là que sur Zoom, hein, donc surtout qu'en plus la dernière réunion Zoom que j'ai dû faire c'était il y a mai, mai je crois, même pas, même avant, avril peut-être. Donc ça remonte, hein. Voilà, ça fait longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, bonjour à tous, hein. Bienvenue pour cette énième monologue. Bienvenue pour cet énième monologue. Et en fait, je me rends compte que à chaque fois que je commence les vidéos, j'ai la play qui tourne dans le fond. Donc en fait, vous m'accompagnez pendant que je joue. Ce qui est pas mal du tout quand même, parce qu'on va pas se mentir, ça m'occupe un peu. Et comme ça, un peu, vous suivez ma life. Euh, Là, il faudrait que j'aille chez le coiffeur, mais je vous avoue que j'ai la flemme. Même si les cheveux, j'en peux plus, mais j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur. Que dire sur cette période-là? Bah écoutez, c'est la période des fêtes et tout machin. Moi, c'est pas une période folle pour moi. Parce que. Je sais pas si je l'avais dit dans une vidéo ou quoi, mais moi, mon Noël, rien à foutre. Je l'ai jamais fêté. Donc si vous voulez, voilà. Moi, surtout en plus, une semaine après, c'est mon anniversaire. Que j'ai jamais fêté non plus. Donc si vous voulez, pour moi, c'est enfin, le 24 au soir, ça va être un jour vraiment comme les autres. Je vais mettre maman j'ai raté l'avion, maman j'ai encore raté l'avion et maman je m'occupe des méchants. Voilà, ça va être ma soirée. Peut-être le Grinch si je suis encore réveillé. Voilà. Donc ça va être ma soirée du 24. Et la soirée du 31 au 1er je bosse. Je pense que je travaille parce que le 24 au soir je travaille pas, je sais pas pourquoi mais ils m'ont pas mis sur le planning. Donc le 24 au soir je bosse pas. Il y a des chances que le 31 au 1er je bosse. Donc on verra bien. Mais voilà, moi comme je vous ai dit, c'est une journée vraiment comme les autres quoi. Moi, le 31, je vais partir. Je vais arriver à McDo, ça va être 19h. Je vais partir, ça va être 22h. Le lendemain, pareil. Enfin, peut-être ils vont peut-être venir avant, j'en sais rien. Mais bon, pour moi, voilà, ça va être vraiment. Ça va être 2 journées comme les autres, quoi. Je crois que j'ai plus de batterie à la manette. Non, si, bon, voilà. Bon, après, ça m'empêche pas de me faire des cadeaux, hein. D'autant que je me fais beaucoup de cadeaux. Je m'en suis fait beaucoup ces derniers temps. Parce que j'ai changé d'iPad. Mais ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Parce que du coup, je l'avais commandé, je ne l'ai pas encore reçu, je ne sais même pas où ils en sont, je ne sais pas ce qu'ils font Apple. Mais, pardon, j'ai un rototo. Donc ça, je me suis commandé. Alors ça, par contre, ma fierté, ces chaussures. Elles sont pas encore arrivées, peut-être qu'elles sont dans la boîte aux lettres, je sais pas, faut que j'aille voir. J'ai commandé, parce que là, Puma a sorti une collection capsule avec Mario. Donc avec tout l'univers Mario. Et ils ont sorti une collection capsule, ils ont sorti un modèle sur Super Mario Galaxy. Alors moi, il faut savoir que Mario, j'ai jamais aimé, j'ai jamais accroché aux plateformes en 2D avec le scrolling sur. Ah, ça me mais gonflé au plus haut point. Et quand j'ai appris qu'ils avaient sorti du coup un jeu de plateforme mais en 3D, enfin en 3D, oui non c'est de la 3D mais enfin ils avaient déjà sorti Super Mario Sunshine. D'ailleurs il faut que je l'achète celui-là aussi. C'est pour ça là j'attends, j'ai des bons d'achat, je vais aller faire un tour à Cultura et tout, il faut que j'achète le pack Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Parce que ça, c'est les trois qui ont fait, les trois qui ont fait mon enfance, hein. Vraiment, Super Mario 64, je l'ai poncé. Mario Sunshine, mais je vous en parle même pas des soirées que j'ai passées avec ma soeur sur ce jeu. Et Galaxy, j'ai passé. Enfin, c'est pour ça que j'avais acheté la Wii à l'époque, hein, donc voilà. Euh, donc ça, il faut que je l'achète. Et vu que. Elles sont beaucoup trop belles ces chaussures. Elles sont, mais. Bon, le problème, c'est qu'elles sont pas soldées, parce que du coup, vu que c'est des modèles temporaires, ils sont pas du tout soldés, donc je l'ai payé plein pot. Donc j'ai eu pour 120 balles la paire de chaussures. Donc autant vous dire que je vais pas les mettre tous les jours, que je vais les plastifier. limite, je les encadre parce qu'elles sont beaucoup trop belles ces chaussures. Alors après, je les ai pas portées parce que je les ai pas encore. Je connais pas forcément la taille. J'ai pris ma pointure, j'ai pris du 43, donc on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être bon.
Parce que j'hésite toujours entre le 43 et le 44. Selon le modèle de chaussures, 44 ça va être mieux. Selon le modèle de chaussures, des fois même, des fois je peux prendre du 42. Selon la paire de chaussures et selon la marque, le 42 ça me va. Bon, c'est pas sur toutes les marques, hein, c'est clairement voilà. Mais globalement, le 43 c'est ma taille, même si des fois c'est un peu juste. Donc des fois je bascule sur le. Et comme pas toutes les marques ont du 43 et demi ou du 43 un tiers machin, c'est un peu. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, je me suis fait plaisir avec les chaussures. Que j'ai acheté d'autres. Après, ouais, j'avais fait un truc chez Micromania. J'avais acheté le dernier Assassin's Creed, donc Valhalla, que j'attends de. Alors, j'ai très envie de le commencer, mais d'un autre côté, je me dis que je préfère le commencer sur. Je préfère le commencer sur la Xbox Series X, que je sais pas du tout, hein. J'ai aucune des nouvelles consoles next-gen pour l'instant, hein, dans la mesure où il n'y a pas de stock nulle part. Heureusement qu'ils avaient dit ouais, ne vous inquiétez pas, on va en remettre pour Noël. Noël c'est dans une semaine, frère. Time is clicking. Donc à un moment donné, il faut qu'ils se bougent un peu les miches, qu'ils se bougent un peu le jambonneau pour les remettre en stock. Parce que là, je vous avoue que surtout qu'en plus j'ai un gros problème sur ma Play. Elle me lit plus les CD. Ah bah écoutez, de mieux en mieux 2020. Elle me lit plus les CD, c'est-à-dire que je le mets, il tourne dans le vide. Donc je soupçonne que c'est un problème de lentilles. Parce que je suis obligé de tourner la console dans tous les sens. Alors avant, juste j'avais besoin de la tourner. C'est bon. Maintenant, même à l'envers, je suis obligé de la tourner, de la secouer. Ça devient tout un bordel pour utiliser un jeu. Euh, Donc ouais. Ouais, ça me fait 2-3 jours que là, il faut que je la secoue. Avant, c'était juste la retourner. Et là, il faut que je la secoue. Donc ça me tend. Je suis tendu comme un tampax. Donc ça va pas du tout. Et le truc, c'est que je me dis, faudrait que j'achète tout le lecteur CD ou que la partie optique et la partie lecteur du truc. Mais c'est-à-dire que premièrement, il faut que je fasse moi les travaux. Et j'ai pas du tout envie de le faire. Enfin, si, j'ai envie de le faire, mais je me dis que si jamais il se passe quoi que ce soit dessus, bah, c'est tout pour ma gueule. Donc je perds la console. C'est pas gênant. Toutes les données qu'il y a dedans, je fais une sauvegarde, je mets tout sur un disque dur à côté. Ça, c'est pas le problème. Je ferai la sauvegarde avant de toucher à la console. Ça, c'est pas le problème. C'est pas les données qui m'inquiètent. Et puis, vu que tout est sur le cloud, le machin, le truc, je m'inquiète pas plus que ça. Retélécharger les jeux, ça me gêne pas. Les sauvegardes, je peux les mettre. Les sauvegardes, c'est pas ce qui pèse le plus, hein. C'est quelques mégas kilo-octets, c'est pas grand chose, hein. Les jeux en eux-mêmes, je peux les retrouver grâce au CD et sur mon compte PlayStation. Donc ça m'inquiète pas. Voilà. Mais c'est surtout que je perds la console. Et comme j'ai quand même envie de la revendre une fois que j'aurai la Play 5, je me dis que voilà. Parce que moi, je veux bien mettre 50-60 € dans un lecteur CD pour le remplacer. Mais ça veut dire que du coup, je vais me faire une plus-value de quoi? 50-100 €. À la rigueur, oui. À la rigueur, oui. Si j'arrive à la revendre 100 balles, je crois que chez Micromania, ils leur prennent 100 €. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, je gagne 40 balles. Je sais pas si ça vaut réellement le coup, quoi. Donc, je verrai. Je verrai peut-être. Bah écoutez, si vous voulez m'offrir, je pense que je vais ouvrir une cagnotte litchi pour, pour qu'on m'achète un lecteur CD et que je le remplace. Comme ça, au moins, voilà. Faut que je voie. Faut que je voie. Faut que je voie. Voilà. Donc, pour l'instant, ouais, j'ai un problème avec ma Play. Et le truc, c'est que comme j'ai envie d'acheter la Play 5, je vais attendre d'acheter la Play 5 pour faire quoi que ce soit dessus. Et on verra à ce moment-là, si je la revends pas, même 50 boules, ça fera toujours 50 boules, vous voyez. Parce qu'elle marche, tout marche. Une fois que. C'est que à l'allumage qu'elle me fait ça. Une fois qu'elle est allumée, c'est bon, le CD il part. C'est ça d'ailleurs que je comprends pas. C'est que quand je l'allume, qu'elle me fait le bug. Parce que après, une fois qu'elle est partie, elle est partie, hein. Je veux dire, c'est pour ça que je la laisse. Je l'éteins pratiquement plus maintenant, hein. Une fois qu'elle est lancée, je peux arrêter le jeu, partir sur un autre jeu, puis revenir dessus. Voilà. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Mais du coup, ouais, j'ai ce problème-là. Et c'est vrai que du coup, à la revente, ça va risquer de poser problème. Donc on verra. On verra. La Xbox, elle est increvable, hein. Surtout qu'en plus, les deux, je les ai achetés en même moment. Genre, peut-être il y a à la rigueur, il y a peut-être une semaine d'intervalle entre les deux. Mais moi, la Xbox, j'ai eu zéro problème avec elle.
c'est génial. Et du coup, ça se voit du coup que Microsoft a plus l'habitude, vous voyez, d'un écosystème comme ça. Parce que Microsoft, ils font des ordis, ils font beaucoup de choses. Sony, oui, ils font beaucoup de choses aussi. Mais Sony a pas forcément. Quoi qu'ils faisaient des ordis à un moment donné. Ils faisaient des ordis portables à un moment donné. Pas des ordis fixes, mais des ordis portables. Ils étaient pas mal en plus. Les ordis de Sony étaient vraiment pas mal. C'est les Vaio, je crois que ça s'appelait. Ils étaient vachement pas mal. On appelait ça les Mac sous Windows à l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu en avoir un. Et puis quand j'ai décidé d'en acheter un, Sony avait décidé d'arrêter sa branche ordinateur portable. Donc j'étais un peu dégoûté. Je me suis pris trop tard. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, voilà. Moi j'ai un problème avec la Play. Faut que je trouve une solution. Je sais pas comment faire, mais il faut que je trouve une solution. Ouais, donc du coup j'ai acheté ce Assassin's Creed Valhalla. Je vais attendre la Xbox Series X pour pouvoir y jouer. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté Immortal Phoenix Rising, je crois, mais sur Switch. Parce que je voulais un jeu Ubisoft sur Switch. Donc ouais, j'avais acheté les deux Ubisoft. J'ai racheté une manette DualShock 4. Donc c'est la manette de PlayStation 4 que j'utiliserai sur la Play 5 pour pouvoir avoir une deuxième manette. J'ai acheté celle-là parce que je voulais garder celle de la Play parce qu'elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'appréhension de la manette. Donc comme ça, au moins, ça me permet d'avoir deux manettes. Une de la génération précédente et une de la génération actuelle. Donc ça, c'est bon. La Xbox One, je voulais faire pareil, mais j'en ai déjà une en fait. J'en avais déjà acheté une de manette Xbox One. Donc ça, de ce côté-là, on est bon. En plus, c'est la deuxième génération de la manette de Xbox One. Donc on est très très bon. Ça me fait une manette de la future console et une manette de la console actuelle. Donc voilà. Je vais aux toilettes, je reviens. Alors, uriner et déféquer, c'est, je pense, l'un des plaisirs les plus immenses sur Terre. C'est simple, c'est très simple, mais qu'est-ce que c'est efficace. Oh là là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je perds un morceau de mon âme. C'est incroyable. Alors moi, il faut savoir que quand je vais aux toilettes, voilà, je suis comme le penseur de Rodin, c'est-à-dire que toutes les pensées philosophiques me parviennent à ce moment-là. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'organiser un loup-garou géant sur Zoom. Parce qu'au final, on n'a pas besoin d'être forcément en... Voilà, je veux dire, on n'a pas de plateau de jeu et tout. Là, c'est des cartes et tout machin. Donc franchement, je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas organiser un truc comme ça. Bon, on verra, on verra, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Écoutez, non. Ah oui, si. Donc je me suis acheté la manette de Play 4. Et je me suis du coup acheté une pop. Donc les figurines quoi. Agro Retsuko. Alors Agro Retsuko, enfin une pop de Retsuko avec sa tronçonneuse. Et ça vient de la série Agro Retsuko qui est sur Netflix. Que j'ai découvert sur Netflix du coup. Non, parce que je fais Mimuse avec un élastique et tout. C'est pour ça que j'ai la tête baissée. Alors, je vais pas forcément vous spoiler un peu le truc parce qu'il y a que 3 saisons, je crois, maintenant. Je crois qu'il y a 3 saisons, ouais. C'est beaucoup trop bien parce que si vous voulez, c'est fait comme un dessin animé. À la mesure où c'est des dessins, vous voyez que c'est pas un film, quoi. Vous voyez, c'est pas du tout un film, quoi. C'est comme un animé, ouais. Ça se passe au Japon, du coup. Et on suit, du coup, Retsuko, qui est une comptable dans une entreprise. Et en fait, voilà, c'est une bosseuse, c'est vraiment une bosseuse, mais elle aime pas du tout ce qu'elle fait. Elle se sent mais absente complètement. Et son seul exutoire, c'est de chanter du heavy metal dans des karaokés. Parce que les karaokés au Japon, c'est une institution. Et elle, c'est son exutoire. Et en fait, du coup, on suit ses aventures et elle est pas très douée, vous voyez. C'est pas quelqu'un, voilà. Euh, Pas forcément qu'elle a de main gauche ou quoi, mais c'est une fille qui a pas forcément beaucoup de volonté. Elle se met toujours des objectifs de fou qu'elle atteint jamais et qu'à chaque fois, du coup, elle est dégoûtée de ne pas avoir atteint son objectif, alors que c'est elle qui les a fixés, mais elle est dégoûtée. Et franchement, moi j'ai grave accroché, j'ai grave kiffé. Et elle est trop mignonne parce que du coup, c'est des animaux en fait. C'est des animaux qui agissent comme des humains. Donc ils sont habillés et tout machin. Retsuko, c'est un panda roux.
Elle a un collègue, c'est un chien. Elle a un autre collègue, c'est un renard. Son chef, c'est un cochon. Elle a une autre collègue de travail, c'est un hippopotame, vous voyez. Elle a deux autres collègues de travail. Une, c'est une grue, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, enfin, c'est un oiseau. C'est un oiseau assez, c'est un oiseau assez majestueux et un gorille. Enfin, franchement, la série, elle est géniale. Et du coup, je trouvais la pop et j'étais trop content. Maintenant, je cherche l'autre parce que du coup, j'ai Retsuko quand elle est en colère et il existe aussi dans la même série la pop de Retsuko quand elle est calme. Celle-là, faut que je la trouve parce qu'elle est beaucoup trop mignonne. Et à côté, en plus, ça fait vraiment du coup comme dans la série. Donc ça, il faut que je le trouve, faut que j'arrive à le trouver. Donc ouais, voilà. Écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Là, du coup, j'ai fait 2 vidéos, il va falloir que je les mixe et tout. Oh là là, Nicolas, attaque le montage. Oh là là, oh là 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 là, la vidéo elle n'est pas sortie avant 2021, je vous le dis moi. Mais on va essayer, on va innover, on va voir ce que ça donne. Et bah écoutez, quand je reçois l'iPad, je ferai une vidéo. Quand je recevrai les chaussures, je ferai une vidéo. Je pense que je ferai tout dans la même vidéo, comme ça, ça a de temps gagné. Voilà. Donc écoutez, je vous embrasse fort. On fait l'attestation quand on sort après 20h, même si s'il vous plaît, essayez de rester chez vous avant 20h. Enfin, après 20h, restez chez vous, respectez le couvre-feu. Comme ça, au moins, on passe cette épidémie, puis on arrête d'en parler, quoi. Parce que moi, à un moment donné, c'est top. Hein. Voilà, donc je vous embrasse fort. Pensez à protégez-vous qui vous voulez, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, toujours en respectant les consignes de sécurité sanitaire. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous fais des câlins et je vous dis à la prochaine. On verra quand est-ce que ça arrivera. Je vais nettoyer mon clavier parce qu'il n'est pas dégueulasse. Non, 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 il est à peu près autant poussiéreux que mon âme. Zoubi zoubida et à la prochaine.